Au cours de mes nombreuses interventions devant un public non juif, on me pose souvent cette question. Nous comprenons la mission universelle que le peuple juif porte, les belles valeurs humanistes qu'il partage. Mais expliquez-nous, pourquoi un peuple dont la vocation est le spirituel et l'abstrait a-t-il besoin d'une terre, d'un territoire géographique, de la terre d'Israël? La réponse se trouve dans le premier commentaire de Rashi sur la paracha. La Torah, qui pourrait être qualifiée de livre de loi, commence pourtant par le récit de la création et non par les premiers commandements promulgués au moment de la sortie d'Égypte, précisément pour répondre à l'interpellation des nations qui nous accusent d'avoir volé la terre des peuplades de Canaan. Le récit de Bereshit est notre cadastre. Il vient montrer, dit Rashi, que Dieu créa le monde. Il en est le propriétaire et il décida en un temps voulu de remettre la terre d'Israël aux descendants d'Israël. Tant la question que la réponse ne sont pas d'ordre politique. C'est un vrai débat sur la nature de la mission de l'homme qui se trame dans cet argumentaire entre les nations et Israël. Pour les nations, Dieu ne s'appréhende que dans le sacré, dans l'abstrait, dans le spirituel, dans la mitzvah. Et de fait, le peuple de Dieu n'a pas besoin de terre. La réponse d'Israël tient dans le sens de la création. Si Dieu créa le monde matériel, alors qu'il pouvait se suffire des cieux et des dimensions angéliques, c'est simplement parce que les enjeux de notre mission sont dans les dimensions de la matière, dans le profane, dans le temporel. C'est là, dans l'espace et dans le temps, que s'inscrit notre partenariat avec le Créateur.